Il est temps de parler de la mise à jour OP4 qui pourrait vraiment changer le Bitcoin tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors pour te la faire simple, en fait, la mise à jour OP4, c'est 12 lignes supplémentaires qu'on viendrait rajouter au code de Bitcoin. Et ça peut paraître rien comme ça, mais cette mise à jour, si elle passe, parce qu'elle n'est pas encore passée et il faut qu'il y ait un consensus de tous les développeurs de Bitcoin, elle pourrait avoir un impact significatif sur le protocole de Bitcoin qu'on n'a jamais connu depuis la création de BTC. Donc déjà, avant de parler de OP4, on va parler de ce que c'est qu'un opcode. Eh bien, comme tu peux le voir sous tes yeux, en fait, un opcode, c'est une espèce d'outil en fait qui va rentrer dans une boîte à outils de Bitcoin et qui va permettre de répondre à certaines fonctions. Pour te faire une métaphore avec un moteur de voiture qui fonctionne à l'explosion, le moteur, pour qu'il fonctionne, il y a plein de pièces qui répondent à des fonctions bien spécifiques. Typiquement, tu vas avoir de l'essence qui va arriver par des injecteurs, tu vas avoir des bougies qui vont faire une étincelle, l'étincelle va faire l'explosion de l'essence. Ensuite, tu vas avoir des vilebrequins qui vont s'entraîner. Tu vas avoir une courroie, tu vas avoir plein de choses. Bon, donc toutes ces petites pièces, le piston, le vilebrequin, l'injecteur, etc., tu peux considérer ça comme un opcode. Chaque OP-code, en fait, ne sert à rien individuellement. Mais le tout bien assemblé, ça permet de faire tourner le protocole. Et tous les OP codes de Bitcoin, voilà, tu les as sous les yeux. Il y en a qui permettent de vérifier que tu as bien des Bitcoins sur ton compte avant de pouvoir les envoyer. Tu as un opcode qui permet de vérifier les signatures des transactions. Et en fait, l'OP4 avait été installé par Satoshi Nakamoto, le créateur de Bitcoin. Et il avait décidé de la supprimer, de l'enlever de l'infrastructure, donc de l'enlever du moteur si tu veux. C'est comme si tu avais une pièce supplémentaire dans le moteur, et un espèce de néon qui tourne autour, par exemple, qui éclaire le moteur. Et Satoshi s'était dit ça sert à rien, ça peut prendre trop d'énergie, voilà, ça peut faire des problèmes sur le moteur, donc je l'enlève. Je t'expliquerai juste après pourquoi Satoshi avait supprimé cet opcode. Et justement, ça pourra ouvrir le débat. Et tu sais, par abus de langage, on dit souvent que les smart contracts, en fait, viennent d'Ethereum, que ça vient de toutes les layers 1 du système de la crypto-monnaie, mais ça vient pas de Bitcoin. Mais en réalité, le script de Bitcoin peut aussi être vu comme une machine virtuelle. En fonction des pièces qui sont mises dans le moteur ou des opcodes qui sont mis dans le protocole de Bitcoin, tu peux faire des opérations hyper complexes qui peuvent mener à des smart contracts. Par contre, au jour d'aujourd'hui, même si cette expression ne se dit pas, je te la dis quand même, le Bitcoin n'est pas fait pour ça. Le Bitcoin est fait pour être simple, pour faire des échanges de Bitcoin de pair à pair et point barre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le traitement des informations sur Bitcoin, en fait, se fait de manière beaucoup plus complexe, beaucoup plus chronophage si tu veux qu'Ethereum ou qu'une layer 1 qui permet de faire des smart contracts. Et justement, la mise à jour OP4 justement permettrait de simplifier, de réduire le temps de traitement grosso modo des informations envoyées et justement pourrait permettre de faire des petites applications sur le protocole de Bitcoin. Pour te simplifier encore un peu la chose, en fait, le protocole de Bitcoin actuellement, c'est comme si tu avais un seau avec plein de petits mots. Bon, ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est mon amende que j'ai reçue. Bref, il y a plein de petits mots qui sont mis dans le protocole de Bitcoin. Et en fait, l'idée de la mise à jour OP4, ce serait de venir prendre 3-4 petits mots, tu vois, et au lieu de les traiter un à un, on viendrait les mettre côte à côte et en fait ça ferait plus qu'un seul élément. Grosso modo, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Et du coup, ce phénomène, en fait, ça permettrait de réduire la taille, la complexité et le coût de chaque transaction qui pourrait comporter de plus en plus de choses, de plus en plus complexes. Et donc, en fait, cette réduction massive du coût d'information dans le protocole de Bitcoin permettrait de faire plein d'applications. Donc, des layers 1, des smart contracts, bien évidemment, mais aussi, du coup, à faire des remparts à une attaque quantique. Et là, par contre, ça nous intéresse. Même si on est très loin d'avoir des ordinateurs quantiques qui soient vraiment performants, parce que du coup, si ça arrive demain, on sera vraiment dans la merde. Que ce soit les banques, les secrets militaires, etc. Il y a tout qui sera cassé. Donc on se souciera même plus de Bitcoin. Mais cette évolution pourrait agir un peu comme un pansement qui viendrait préserver Bitcoin d'une future potentielle attaque quantique. Mais le plus intéressant et ce qui doit certainement te faire un petit peu vibrer, je pense, c'est le fait qu'on pourrait vraiment mettre des layers 2 sur Bitcoin. Actuellement, toutes les layers 2 que tu vois, elles ne sont pas vraiment sur le protocole de Bitcoin. Dire que les layers 2 de Stacks, etc. sont vraiment ancrés dans le protocole de Bitcoin, c'est faux. Avec ce genre de mise à jour, on pourrait vraiment les avoir dans le code de Bitcoin qui serait ancré dur comme fer. Et comme tu le sais, si on a des layers 2 sur Bitcoin, ça pourrait faire appel à de la DeFi, la finance décentralisée sur le protocole de Bitcoin. Ça pourrait faire l'objet d'échanges de stablecoin sur le protocole de Bitcoin. En fait, ça permettrait de faire tout ce que la crypto nous permet actuellement de réaliser. Et donc, il y a pas mal de personnes qui diraient que si demain on peut tout faire sur Bitcoin, pourquoi est-ce qu'on aurait des cryptos ? Bon, la réalité, c'est pas trop ça parce que avant qu'on ait un écosystème à la Ethereum, à la Cosmos,
ou que sais-je, les développeurs de Bitcoin ont encore du pain sur la planche. Et actuellement, il y a des projets solides qui se développent, notamment avec BitVM et Starknet, qui prévoient justement de mettre des layers 2 sur Bitcoin si la mise à jour OP4 est acceptée. Et ça pourrait vraiment changer l'écosystème tel qu'on le connaît actuellement. Et pour revenir sur Satoshi, tout à l'heure, je t'ai dit qu'il avait supprimé cette OP4 parce que ça pouvait représenter, selon lui, un risque pour le protocole. Et en fait, le risque, selon lui, c'était de faire des transactions qui soient beaucoup trop massives, beaucoup trop riches d'informations, qui auraient pu faire un peu bugger le protocole parce qu'il aurait été en saturation. C'est comme si tu as un tuyau de 5 cm² et que tu envoies une tonne d'eau à la minute. Ben forcément, à un moment donné, soit ça casse, soit ça passe plus. Sauf qu'actuellement, il y a pas mal de développeurs qui sont pro OP4 qui disent qu'on pourrait contenir le nombre d'informations, les limiter qu'on pourrait envoyer dans les transactions, justement pour éviter cet embouteillage et cette fébrilité du protocole Bitcoin. L'école qui est contre, elle dit justement que Bitcoin est vu un peu comme un protocole pur sur lequel il ne faut faire aucun changement, le minimum, le strict minimum si tu veux, et qu'en fait venir apporter des lignes de code supplémentaires, ça pourrait dénaturer le Bitcoin tel qu'on le connaît actuellement et pour lequel on a énormément de confiance. Donc il y a vraiment un clash en ce moment et dans tous les cas cette mise à jour elle est à l'étude en ce moment par les plus grands développeurs de Bitcoin et on devrait avoir une réponse pour être sûr, pour être fixé dans les 6 mois à venir, 1 an, on ne sait pas encore. Si tu veux mon avis, personnellement j'adore le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui m'a fait un peu tomber amoureux de cet écosystème et je pense comme toute chose à un moment donné ça serait bien qu'il évolue. C'est une valeur refuge, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que au même titre que l'or, qui est une valeur refuge, on s'en sert aussi pour faire des expériences, on s'en sert aussi pour mettre dans des puces électroniques si tu veux. Donc je pense que le protocole Bitcoin, s'il y a des applications qui viennent se greffer, ça peut être bon pour l'écosystème, ça peut être bon même pour la société. En revanche, il y a l'art et la manière de le faire et il faut faire confiance aux développeurs de Bitcoin qui nous chapeautent un petit peu. Donc c'est un peu délicat parce que je suis un peu pour l'évolution, mais sans pour autant faire une révolution du protocole. Ça m'intéresserait de connaître ton avis, donc dis-moi-le en commentaire frérot, ça sera avec grand plaisir. Laisse un like au passage et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Je te donne rendez-vous à demain, 5h du matin, bisous, bye.